La perspective d'une intervention armée au Niger après le renversement du président Mohamed Bazoum suscite inquiétude et critique. À la veille de la fin de l'ultimatum donné par la CEDEAO, les sénateurs du Nigeria ont appelé le président Bola Tinubu à renforcer l'option politique et diplomatique. Cette position du Sénat nigérien est partagée par des analystes politiques qui estiment non seulement que l'institution sous-régionale a tôt fait de donner un ultimatum, mais aussi qu'une intervention armée coûterait assez cher pour les pays membres de la CEDEAO. Lorsqu'on vous donne un ultimatum, cela signifie qu'on a exploité plusieurs options de négociation qui n'ont pas abouti et que là, on est dans la dernière option de négociation. C'est en ce moment-là que l'ultimatum a priori devrait intervenir, mais on s'est rendu compte que dès ce coup d'État, tout de suite, la réunion des chefs d'État de la CEDEAO, ils se sont réunis, ils ont pris des sanctions automatiquement. Et donc la porte constructive à la négociation était fermée dès le départ. Et le bras de fer, il existait depuis cet instant et aujourd'hui, nous constatons l'effectivité de ce bras de fer qui avait déjà été entamé par les différents acteurs autour de la table de négociation. Et donc, il ne reste plus techniquement que cette option-là d'envoyer une force qui n'est pas celle qui est souhaitée par l'ensemble de l'espace ouest-africain et même les acteurs de la scène internationale, à savoir l'ONU et plein d'autres acteurs qui ont recommandé que la meilleure, ou du moins l'option la plus exploitable, soit l'option de la négociation. Si nous disons aujourd'hui que nous irons frapper le Niger, cela suppose que la CEDEAO va envoyer des soldats. Ces soldats viendront de quel pays? Ils viendront des autres pays de la CEDEAO. Ils viendront du Bénin, ils viendront du Nigeria, ils viendront du Sénégal, ils viendront peut-être de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous envoyons des soldats au front pour combattre d'autres frères africains. Ça ne donne pas une bonne impression de nous. Deuxième chose, et ça beaucoup ne le disent pas souvent, le prix de la guerre. Souvent, quand les officiels parlent, ils ne parlent jamais de ça, mais la guerre coûte très cher. Les analystes politiques que nous avons interrogés pensent qu'il est encore possible d'espérer un dégel de la situation. Ils invitent la CEDEAO à prendre la mesure des choses. Tout est possible dans de pareilles situations et tout dépend des différents acteurs, de leur niveau de compréhension et de leur volonté à vouloir soit maintenir une situation de paix ou qui est déjà suffisamment précaire puisque cette paix est menacée depuis des années par les groupes terroristes. Et si on y ajoute une probable intervention, on a déjà une idée du cocktail destructif auquel on peut avoir affaire. Donc tout dépend du choix des acteurs. J'entends parler d'une dernière réunion de la CEDEAO. C'est sûrement pour évaluer les forces en présence. Parce que pour frapper, vous devez vous-même évaluer les forces en présence pour voir si c'est encore possible de le faire. Actuellement, les pays qui sont prêts à envoyer des troupes, le nombre s'amenuise au fil des jours. Et donc, au regard de tout cela, les responsables politiques de la CEDEAO vont évaluer leurs forces pour dire, mais au regard de cette décision qu'on a prise, est-ce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'éléments à mettre dans la balance qui nous permettent d'aller au front? S'ils n'ont pas assez d'éléments, je crois qu'ils vont sursoir à cette option-là et privilégier l'option qu'ils avaient adoptée au début, qui est celle du dialogue, de la pression diplomatique, des sanctions économiques. Et je crois qu'à ce niveau, ça va payer parce que le Niger, qu'on le veut ou non, ce n'est pas un pays si solide financièrement pour tenir devant les sanctions pendant longtemps. Les dirigeants de la CEDEAO se réunissent jeudi à Abuja pour un sommet extraordinaire sur le Niger.